tous les Bamileke qui sont venus dans la ville de Douala avant l'inauguration du fameux pont du Vouri qui fut inauguré le 15 mai 1955 ont pu acheter les terres de Douala à l'aide de la fronde. Exemple, mon frère Bafam Lataléjean qui décède avec 223 titres fonciers. Les Son André, 150 titres fonciers. Les Sopo Priso, à quoi ressemble sa fondation aujourd'hui? Les André Marie Fouda, tous ces riches, avec les biens mal acquis, ne se sont pas rappelés de l'Ecclésiaste, qui dit que tout est vanité des vanités. Même les Fosso Victor, qui ont tout est ministère des femmes, qui offrent 1 milliard de francs pour la construction de la cathédrale de Bafoussam, dans la ville que notre martyr Wandji Ernest avait été froidement assassiné, fusillé le 15 janvier 1971, il y a 49 ans aujourd'hui. Vous croyez que c'est bien de fusiller quelqu'un comme ça inutilement parce que vous voulez, n'est-ce pas, conquérir un pouvoir qui ne vous appartient pas. C'est comme par exemple Nicolas Pondo qui avait déclaré que notre pétrole se vend déjà. La France l'a assassiné pour offrir au président Aïdjo à l'époque, Aquapalace, que notre frère Soandé voulait induire le président Pobia pour prendre. Où sont-ils ces multiples milliardaires en enfer, avec tous ceux qui souhaiteraient le funérail et qui empêcheraient le choix de Dieu d'accomplir sa mission? Moi, qui suis seul choisi par le Père Abraham, de venir d'urgence dédouaner le choix de Dieu, seulement comme l'empereur romain Constantin Ier, né en 262 après la mort de l'apôtre Pierre, qui m'a octroyé mon droit canon de la première église catholique de l'apôtre Pierre et Paul. La politique de la démocratie des grands électeurs ont cru que le fils du catéchiste, mon candidat naturel Paul Biya, ancien séminariste de notre église catholique romaine, avait signé pour la chasteté. Mais, même après avoir manqué à sa vocation d'être prêtre catholique, en l'imposant dans leur secte ésotérique franc-maçonne pour le contrarier à servir le Satan, pour encourager toutes les pratiques interdites par notre Père qui est aux cieux. Ce sont eux qui ont crucifié le Fils de Dieu parce que le roi Hérode ne voulait pas de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est mort à 33 ans. Il est ressuscité le 3e jour. 33 ans, comme le nommait Deji Arafat, fois 2 égale 66 ans. Plus 4 ans égale 70 ans. Soit le 29 décembre 2019, j'ai fêté mes 70 ans. Je vous confirme que je suis à ma 4e année de vie spirituelle. Personne ne peut se repentir, ne veut se repentir comme Barnabas sur la croix avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, j'avais même demandé à tous les ingrats, fils de mon candidat naturel Paul Biya, d'aller lui demander pardon. Ils n'ont pas voulu le faire. Je suis venu vous dire que Paul Biya n'est plus seul, qui persécutait les créatures du bon Dieu. Il est devenu le véritable apôtre Paul. La politique française, surtout celle de la droite française, cherche à le combattre, à le dénigrer. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Mes très chers compatriotes, je vous le dis, la politique n'est pas synonyme du mensonge. Vous avez trompé Paul Biya, mais le patriarcat ne se monnaie pas. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Le président Paul Biya ne veut pas se servir de son pouvoir, alors que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats. Mes très chers compatriotes, plus qu'il retarde sa décision, le pays ne s'enfonce que, n'est-ce pas, dans les dérives.
et nous nous entretuons au profit des colonisateurs. La politique de dictature sauvage et criminelle de la France veut faire subir les mêmes sorts qu'a subi l'UPC dissous en 1953. Ils sont allés tuer le 13 septembre 1958 notre père de l'indépendance, Ruben Oumniobé, de notre beau pays, berceau de nos ancêtres. Ces francs-maçons, ces brebis galeuses veulent que Paul Biya vende le Cameroun aux sans-caleçons, à ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, à ceux qui ne distinguent pas le mâle à la femelle. Si cela pouvait se réaliser, quelle réponse Paul Biya donnera à nos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification? Aujourd'hui, les patriotes, les innocents perdent leur vie pour se retrouver précipitamment au paradis, comme les martyrs Ruben Oumniobé, les Wanyi Ernest, les Charles Tangana, beaucoup d'autres, mes chers compatriotes, ils sont pleins. Exemple, dans le nord-ouest, à Kumbo, le docteur Bernard Follon, dans le sud-ouest, les Ebektabi, les Kimatabon, que j'avais décerné le titre de grand patriarche à titre posthume. Pour conclure mes propos spirituels, je vous demande et je vous annonce de ne pas comparer la politique de l'homme du renouveau à celle des fils des ingrats qui ont hérité cette mauvaise gangrène héritée de la colonisation. Même les Anani Bizi qui ont créé Tribune de l'Histoire veulent se racheter. Ils étaient tous en train de parler mal contre le président Paul Biya, les gens de Canal 2. Et je vous avais dit un jour que je connais bien la personne lorsque une femme avait déclaré à New York que mon enfant a été abusé sexuellement. Je connais qui a fait ça. Je lui demande de se repentir. Je vous avoue, lui, à sa qualité de l'homme lion indomptable, il les avait déjà surnommés apprentis sorciers, ces francs-maçons, qui décèdent très jeunes pour se réfugier en enfer. Vous devez savoir que les médiocres, je me rappelle de l'entretien que le grand patriarche Frédéric Kodok avait reçu avec Alain Bilimbi, un journaliste, du moins un journaleux, parce qu'il allait aussi blanchir, n'est-ce pas, il allait blanchir l'image d'Atanakuna le fugitif. Je l'ai souvent vu à comment on appelle, à la Défense NEC, là où quand j'étais encore protocole, en 2002. Il venait souvent avec Charles Dongo, tout ça. Beaucoup de, je les voyais au 3e étage. Vous comprenez cela? Alors, comment l'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle et Jacques Foccart, j'ai l'impression que Satan veut façonner Kanto Maurice comme le successeur de Jacques Foccart.